Je me demande si, d'un point de vue théologique, les sondages ne sont pas pires que les horoscopes. Et vous savez ce que les textes bibliques pensent de la divination. Vous voyez, les horoscopes ont tendance à prêter à sourire, surtout s'ils sont formulés avec un peu d'humour et qu'ils ne cachent pas le fait que ce n'est qu'un divertissement qu'il ne faudrait surtout pas prendre pour une annonce scientifique de ce qui va arriver. Les sondages, quant à eux, sont frappés, je pense, de l'exhortation que Paul nous adresse ici. Ce n'est pas la qualité du sondage qui est à remettre en cause, c'est l'usage que l'on fait du sondage qui pose problème. L'exhortation de Paul consiste à être non conformiste. La foi chrétienne nous presse à être non conformistes. Et dans une certaine mesure, les sondages nous poussent un peu trop au conformisme. Les sondages servent à exprimer des tendances et des rapports de force, et ils exercent inévitablement sur l'esprit de ceux qui en prennent connaissance une pression. Une pression qui n'a rien à voir avec les idées, qui n'a rien à voir avec les programmes, mais tout avec les rapports de force. Tout avec la question des majorités. Les sondages ne disent rien sur ce que proposent les candidats, sur les réformes qu'ils envisagent, sur les efforts individuels qui seront proposés, sur les arbitrages budgétaires par exemple. La publication de sondages vise plutôt à produire des mouvements d'adhésion en fonction de la quantité de personnes qui indiquent vouloir voter pour tel ou tel. Et incontestablement, les deux sondages qui sont sortis hier sur deux circonscriptions prises au hasard, bien évidemment, les Landes et l'Eure, deux circonscriptions qui concernent des députés qui sont un peu requis pour former une majorité et qui savent que s'il y a une dissolution, ils ne seront pas réélus selon ces sondages. Les sondages visent à faire pression, plus que toute autre chose. Eh bien, ce conformisme, pour le dire d'une façon peut-être un peu trop radicale, c'est un peu péché quand même. Jésus n'était pas autre chose qu'un non-conformiste.